BNC mandataire. Donc, je vous conseille d'ouvrir une page Internet, de cliquer sur www.cfe.ursaf.fr. Et là, je vous conseille vraiment en fait de vous concentrer sur la colonne violette que vous avez sur la gauche. Donc, déclarer une formalité. Et donc, VDI, c'est bien vendeur à domicile indépendant. Donc, on va cliquer sur le troisième onglet, artiste, auteur, vendeur à domicile qui nous concerne. Si vous voulez faire un début d'activité et une déclaration de création d'activité, on va cliquer, nous ensemble, en tout cas, sur le premier onglet. Si jamais vous êtes déjà inscrit et que vous voulez faire une modification de votre situation ou de votre activité, on va cliquer sur le deuxième onglet. Par contre, si vous voulez arrêter votre activité et être radié définitivement de l'URSSAF, il faudra cliquer ici, là, sur le troisième onglet. Nous, on va faire début d'activité. Vous aurez la possibilité de transmettre votre formulaire qu'on va remplir ensemble de deux manières. Soit d'une manière dématérialisée. Donc là, il vous faudra télécharger votre justificatif de pièce d'identité. Donc, soit vous avez un scanner, vous scannez votre pièce d'identité tout simplement. Soit, si vous n'avez pas de scanner, vous avez la possibilité de prendre en photo votre pièce d'identité. Attention à la lumière, c'est quand même important qu'elle soit assez visible. Et vous faites en sorte de récupérer votre photo sur votre ordinateur et vous la mettrez en pièce jointe à votre télédéclaration. L'avantage, c'est que vous gagnez du temps sur le traitement de votre dossier. Si vous n'avez pas tout ça, eh bien, vous avez la possibilité d'envoyer tout par courrier. Donc là, on clique sur suivant. Et là, on arrive sur le formulaire à remplir. Donc, comme c'est écrit tout simplement, les emplacements de saisie encadrés en rouge doivent être obligatoirement remplis. Donc, on va pas s'attarder sur tout le reste, mais vraiment, en fait, on va remplir que les encadrés rouges et obligatoires. Donc, moi, j'avais déjà fait ma déclaration, donc c'est déjà pré-rempli. Donc, prénom, nom de famille. Donc, votre date de naissance, le département de votre naissance et la commune de votre naissance. OK. Donc là, domicile personnel, je vous conseille de le remplir quand même d'une façon très détaillée, si je peux dire ça comme ça. Moi, là, pour le coup, je remplis n'importe quoi. Je ne vais quand même pas vous donner mon adresse. Donc, code postal commune, très important. Et là, on descend. Donc, déclaration relative au lieu d'exercice et à l'établissement. Donc là, le premier encadré en rouge, c'est la date de début de votre activité. Attention, vous devez vous inscrire auprès de l'URSSAF dans les 30 jours après le début de votre activité. Si jamais vous vous êtes inscrite au-delà de 30 jours et que vous n'avez pas fait de vente d'ici là, votre date de début d'activité sera à partir de la date de votre première vente. OK ? Donc là, on va mettre une date n'importe comment, du coup, puisque moi, je me suis inscrite il y a plus de 2 ans, donc autant vous dire que c'est pas bon. Donc, indiquez l'activité la plus importante. Moi, je vous conseille de mettre vendeur à domicile, puisque c'est vraiment dans cette catégorie-là que ça nous concerne. Donc, hop, on descend. Et ici, là, option fiscale, vous relevez du régime d'imposition BNC. Attention, entre BNC et BIC, au niveau de vos déclarations de vos revenus, il y a une différence. Donc là, de toute façon, ici, là, vous voyez, il y a un petit point d'interrogation si vous vous posez des questions. BNC, vraiment, c'est non commerciaux. Nous n'avons pas de stock chez nous. Donc, en tout cas, pour moi, ce qui me concerne dans mon activité en tant que présentatrice ionique, c'est bien BNC non commerciaux. Nous sommes dans une entreprise directe. Donc, en fait, nous n'avons pas de stock. Nous ne sommes pas obligés d'acheter pour revendre. Non, non. Nos clients peuvent s'acheter directement sur notre site. Donc là, et régime donc spécial BNC, oui. Et au niveau de la TVA, franchise de base, puisque nous ne sommes pas assujettis à la TVA. Tout simplement, la date se met automatiquement toute seule. Donc là, FEA, vous mettez votre ville. Souhaitez-vous que les informations enregistrées dans le répertoire SIRET puissent être consultées ou utilisées par des tierces? Vous mettez oui ou vous mettez non. Et là, tout simplement, vous mettez votre adresse mail. Donc là, à nouveau, histoire de vérifier, vous saisissez le code qu'ils vous mettent, histoire de bien voir que ce n'est pas un ordinateur qui a rempli ce formulaire, mais bien vous.
Et là, vous mettez validation. Si au cas où vous n'avez pas toutes les informations, vous pouvez enregistrer provisoirement. Là, moi, je m'arrête là puisque ce formulaire-là sera validé, que vous l'envoyez de manière télédéclaration dématérialisée ou par courrier. Le formulaire est bien rempli. Il vous suffira juste d'attacher la pièce jointe de votre justificatif de pièce d'identité pour pouvoir accélérer le mouvement sur votre télédéclaration et avoir votre numéro SIRET le plus rapidement possible. Je vous souhaite de passer une bonne journée et un bon démarrage de votre activité. À bientôt!